À tous et bonjour à toutes. Donc je me présente, je suis Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram. C'est mon premier podcast. Pourquoi un premier podcast? Parce que j'adore en regarder. Et puis parce que je trouve ça quand même beaucoup plus vivant que les photos et les blogs. Même si j'adore passer du temps sur Instagram et sur les blogs. J'avoue que ma préférence va quand même sur les podcasts. Donc je me suis dit allons-y, on va se lancer, puis on verra bien ce que ça donnera. Moi mon podcast il sera exclusivement consacré à la couture, puisque je fais un petit peu de tricot, mais vraiment rien de fou. Je fais des écharpes, mais bon, il faut bien commencer par quelque chose. Voilà, pour le moment c'est vraiment exclusivement de la couture. Donc je vais vous présenter un petit peu mes coutures et mes futurs projets. Voilà. On va commencer, sachant que là ce podcast ça va être beaucoup sur, moi j'appelle ça des cures de magnésium, donc le patron d'Ivan Soufflet, qui est juste une bombe, que ce soit pour les enfants ou pour les femmes. Pourquoi pas le faire pour les hommes, hein. Franchement ce serait une bonne idée, puisque mon cher étant me voyant coudre pour moi et pour mes enfants m'a dit moi j'y ai pas le droit. Bah non désolé chérie, mais en fait le patron pour hommes n'existe pas. Donc voilà. Bon, sur ce, on va commencer. Alors, les projets terminés. Le premier, c'est... Enfin, oui. Bon, c'est pas trop dans l'ordre chronologique, mais on s'en fout. Enfin, quoi que si, en fait, puisque c'est le premier que j'ai réalisé. C'est mon manteau magnésium. Alors, le souci, c'est que je vais pas pouvoir vous le montrer parce que j'ai pas assez de recul. Et il est grand. Après, pour voir les photos, vous pouvez aller sur mon Instagram, puisqu'on a fait une petite séance photo avec Chérichou, comme ça vous le verrez. Alors, il est grand, donc pour vous le montrer, ça va être compliqué. Mais en gros, le voilà. On ne voit rien du tout, mais c'est pas grave. Il est comme ça. Non, on voit vraiment rien du tout. Hein. Pour la prochaine fois, on repassera. Hein, voilà. Bon, en gros, voilà. Il est comme ça. Donc, c'est un double boutonnage. Bon, en plus, ça y est, je commence à comprendre les soucis de couleur, puisque, effectivement, la couleur ne ressort pas du tout comme elle est, puisque c'est un bleu... Ah, quoique, ouais, si là, ça sort pas mal. C'est un bleu marine, un lainage. En fait, il vient des puces des couturières pas loin de chez moi de l'année dernière, donc je saurais pas vous dire d'où il vient exactement. Donc voilà, moi au niveau de la longueur, j'ai fait le long. Il faut savoir que je fais 1m76, donc je suis grande. Donc j'ai fait le long, j'ai fait col officier, patte de manche, patte d'épaule, martingale. Les poches, je les ai fait dans les coutures latérales. Et le double boutonnage. Voilà. Donc là, on a les pattes de manche. Ah oui, les boutons. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Ils viennent de Mercerie Extra, donc le site internet, pardon, Mercerie Extra. Donc, patte d'épaule. Voilà, le col officier. La martingale. Devant dos version A du patron. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, au niveau de la doublure. La doublure, je saurais pas vous dire ce que c'est. Elle est comme ça. C'est tout doux, et c'est un peu comme de la polaire, mais sans être de la polaire. Ça n'a pas l'épaisseur de la polaire, mais ça a le toucher, en même plus doux. Qui vient d'une brocante à côté de chez moi. Donc pareil, c'était une petite dame qui vendait ses tissus, je ne sais pas. Je ne sais pas où elle l'avait eu. Là. À l'intérieur, donc j'ai mis un passe-poil doré qui vient de Mercerie Extra et franchement, il est super beau. Donc, voilà, il est très grand. Bon, il n'y a aucun souci. Hein. Ce patron, c'est de la bombe, véritablement. C'est-à-dire que c'est mon premier gros projet. Et c'est aussi celui dont je suis le plus fière.
Il m'a demandé pas mal d'heures de travail, mais c'est tellement bien expliqué que j'ai envie de dire, vous pouvez pas vous planter. Vous pouvez pas vous planter, c'est ça, c'est Evan Soufflé, elle vous prend par la main, Ivan Soufflé, pardon, elle vous prend par la main, elle vous accompagne, elle vous explique tout, elle vous ôte les doutes que vous pourriez éventuellement avoir, donc on y va, et puis ça avance, tout s'emboîte parfaitement bien. C'est génial. Et il faut quand même dire un truc, c'est que le prix de son patron, il est dérisoire, je trouve, par rapport aux possibilités du patron et par rapport surtout au travail fourni. C'est hallucinant. Hallucinant. Franchement, bravo, bravo, bravo. Et bon, bah, que ce soit sur le magnésium, mais que ce soit sur tous les autres patrons, parce que moi, le seul autre que j'ai, c'est la Mille et une perles. Le travail fourni est le même. C'est génial. Donc, franchement, allez-y les yeux fermés. Alors, le seul hic sur le magnésium, c'est que... Enfin, le seul hic, entre guillemets. Je vais le faire comme ça plutôt, entre guillemets. C'est que si vous achetez le magnésium femme, plus femme que enfant, c'est du PDF. Donc, accrochez-vous bien. Il y a énormément, énormément de pages. Moi, je suis passée par Copissou, donc le mari de... Enfin, le chéri, mari, je ne sais pas, d'Elsa. Donc sur le site Urban Ferry pour pouvoir l'imprimer en A0 parce que quand j'ai vu le nombre de PDF, je me suis dit bon, ça va être compliqué. Donc j'ai préféré passer par Copissou et puis en même temps j'ai fait le magnésium enfant. Et je crois que c'est tout. Mais en même temps, ça suffisait. Hein. Je m'en suis sortie avec, je sais plus, 4-5 planches, quelque chose comme ça. Bon, je sais plus. Mais, et au niveau prix, il me semble que j'en ai eu pour 35 ou 40 euros. Mais ça fait un petit bout de temps que je l'ai fait, donc je me rappelle pas exactement du prix. Sachant que moi, je l'ai fait en couleur. Je l'ai fait en couleur parce que les patrons d'Ivan, ils sont en couleur. Et pour les tailles, les pinces poitrine, les petits... les marques, là, les petits marqueurs de tissu. Le nom m'échappe. Bref, ça me reviendra plus tard. Pour les manches, les choses comme ça, du coup, je les vois tout de suite mieux dans ma taille, parce que vu qu'elle a une gamme quand même assez importante de taille, bah, quand c'est coloré, c'est plus simple de s'y retrouver. Ça évite l'erreur, je trouve. Voilà, donc franchement, si vous voulez des PDF, vous n'avez pas envie de les découper, les scotcher, pensez à Copissou, c'est super. En plus, son mari Franck est super. Je sais pas si c'est votre mari Elsa, hein, je suis désolée, mais en tout cas, bon voilà. Est super attentif, il est réactif quand on envoie des messages. Donc ça a été un vrai plaisir de traiter avec lui pour l'impression sur planche de ces patrons-là. Voilà pour le magnésium femme. Donc j'en suis ravie. Comme je vous disais, c'est ma couture la plus aboutie, celle dont je suis le plus fière. Je le mets tous les jours. Mon chéri le trouve très très beau. Il m'a dit waouh, ça fait classe, dis donc. Donc quand mon chéri fait ça, je suis fière. Et mon fils, alors il faut savoir que j'ai deux fils, j'ai deux petits garçons, un de 1 an presque et demi et l'autre de presque 4 ans. Et donc mon plus grand m'a dit oh, il est beau ton manteau maman. Oh, d'accord, j'ai compris. Donc du coup je me suis attaquée au magnésium enfant pour lui faire exactement la même version que moi, comme ça fait duo mère-fils. En plus, c'est sympa justement, puisque souvent on a sorti la mère à sa fille, mais sauf que moi j'ai pas de fille, donc j'ai des petits garçons, et ça me va très bien. Je suis très heureuse comme ça. Du coup, je me suis dit, cette fois on va faire l'association mère-fils. Et ce patron, il est top parce que ça me le permet. Donc, maintenant on va passer au magnésium de mon fils. Lui, j'ai choisi du 4 ans pour la taille. Donc... Alors, le voilà. Bon, c'est déjà plus simple à montrer. Hein. Le voilà. Je sais pas si ça ressort pas gris, mais c'est pas gris. Hein. C'est bleu marine.
Les boutons, ce sont exactement les mêmes que les miens. Il a également donc les petites pattes de manche, les petites pattes d'épaule, la martingale, alors, et le col officier. Il faut savoir que pour Nathan, donc mon fils, pourquoi je vous dis ça? Je sais plus. Bon, bah ça me reviendra. Bon, j'ai des trous de mémoire comme ça, hein, c'est pas grave. Je pense que je dois pas être la seule. Enfin, j'espère. Donc, pour le magnésium enfant. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Pour Nathan, j'ai choisi une taille médium. Parce que long, j'avais peur que ça lui arrive quand même au niveau des genoux. Et j'avais pas envie pour ce modèle-là. J'avais pas envie que ça tombe à cet endroit-là. Donc, j'ai fait une longueur médium. Alors, ça devait être un double boutonnage et en fait, je ne sais pas clairement ce que j'ai foutu. Mais ça n'a pas pu faire une double patte de boutonnage. Donc, en fait, je pense savoir. C'est parce que j'ai choisi une doublure. Alors, ça va pas vraiment se voir. Mais en fait, la doublure, là, on a l'impression... C'est comme un chambray. C'est vraiment comme un chambray. Mais en fait, à l'intérieur, c'est moumouté. C'est vraiment moumouté, donc c'est assez épais. Et je pense que le lainage bleu marine qui au passage vient de mes chouchous tissus qui sont Benitex. Moi j'ai beaucoup de tissus Benitex et je les adore. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment moins. Heureusement, il y a plein de vendeurs de tissus, chacun y trouve son compte. Moi perso, c'est très clairement majoritairement Benitex. Donc, le lainage vient de chez Benitex et je reviens sur ma doublure. Ma doublure, elle vient de chez Maison d'Ursule ou Tissu d'Ursule, je ne sais jamais lequel c'est. Donc il est très bien, hein, elle est très très bien, mais elle est tellement épaisse que je crois qu'avec le lainage, ça a dû me retirer de l'aisance, ça c'est sûr, et du coup prendre un peu plus sur les marges ou autres qui étaient prévues, que j'ai respectées. Et j'ai eu un décalage en fait sur le devant entre la parmenture et le manteau principal quand j'ai fait l'assemblage. Donc je pense qu'il y a eu un petit couac quelque part. Bon, c'est pas grave, ça fait aussi, c'est sympa aussi, hein, comme ça. C'est pas dérangeant. Donc mon fils l'aime beaucoup. J'évite de lui mettre quand il va à l'école là parce que il va me le ruiner en moins de 2. Donc le mercredi encore, c'est possible. Donc pareil, j'ai fait le même détail, hein, vous voyez le passe-poil pris entre les deux. Bah, logique, hein, le but du passe-poil, quoi. Donc qui vient également de Mercerie Extra. Oui, c'est ça. Et donc le voilà. Donc c'est vrai qu'il fait... il est épais, quoi. Je pense que j'ai opté pour un mauvais choix de doublure. Clairement, j'aurais dû faire plus léger. Là, c'est bien stock, quoi. Mais voilà, pareil, c'est parfait, ça tombe super bien, il n'y a pas eu de couac. À part aussi, comme je vous disais, pour les parmentures et tout, mais je pense que ça vient de moi et d'un mauvais choix de tissu. C'est pas du tout lié au patron. Et puis en plus, vous allez voir que j'ai voulu continuer dans ma bêtise parce que j'ai refait la même erreur derrière. Vous allez comprendre. Donc, voilà pour ce magnésium-là. Est-ce que j'ai oublié de dire des choses? Non. Donc le voilà. Le petit magnésium de Nathan. Ah, un petit fil. Voilà. Donc ça tient bien chaud, hein, au moins, pas de souci là-dessus. S'il y a peut-être un truc quand même que je vais rajouter, c'est que dans le métrage qu'elle demande, que ce soit pour enfants ou femmes, j'ai eu quand même clairement besoin de moins que ce qu'il y avait de préconisé. Donc si vous ne l'avez jamais fait ou quoi, prenez la mensuration qui est donnée. Moi j'ai fait une taille 44 pour mon magnésium. Il est trop grand, mais bon après j'ai minci et j'ai pas repris mes mensus entre temps, donc c'est de ma faute. Donc elle demandait 3,30 m et moi mon coupon de tissu principal, et moi mon coupon que j'avais eu au Puce des Couturiers, excusez-moi, mon coupon que j'ai eu au Puce des Couturières faisait 2,80 m, voire même un peu moins, et c'est rentré, j'en ai même encore un peu en rab.
Donc, donc voilà. Après, je sais pas. Et pour enfants, c'est pareil. C'est pareil, j'ai eu besoin de moins de métrage que préconisé. Ah oui, ce que je voulais dire, attention, le magnésium, que ce soit enfant ou femme, il n'y a pas les marges de couture dedans, donc faites attention, n'oubliez pas d'inclure les marges de couture quand vous faites votre coupe ou quand vous décalquez votre patron, quand vous découpez autour, de les inclure directement. Moi perso, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que quand je découpe mes pièces de patron, je laisse systématiquement 1 cm sur le pourtour pour que quand je découpe mon tissu, je sais que j'ai juste à suivre la ligne en fait de mon calque patron. Voilà donc pour le magnésium de mon grand. Ensuite, là les manteaux, j'en peux plus. Hein. Là, ça y est, j'ai fait une overdose. Hein. Mais ça m'a plu, je l'avoue. Mais bon, là, j'en ai enchaîné 3. Je vais faire une petite pause. Je vous dis ça même si j'en ai un pour moi qui est déjà coupé, mais c'est pas grave. Excusez-moi. Donc, là maintenant, on va être sur le magnésium pour la nièce de mon chéri. Donc, ma belle-sœur, quand elle a vu mon manteau et celui de Nathan, elle m'a dit « Waouh, c'est super sympa et tout. Je sais pas, ouais, tiens, je vais m'en couper un nouveau dans un lainage rose poudré. Est-ce que tu veux que j'en fasse un pour la petite puce ?» Et je lui dis en plus c'est super bien, enfin, moi je suis super vendeuse, hein. Oh c'est super bien, tu peux tout choisir, tu peux le faire à ta sauce. Donc forcément ma belle-sœur elle me dit bah oui vas-y on va regarder. Donc je lui ai montré ça. Donc vous voyez en fait c'est l'explicatif du magnésium. Donc ça c'est la base. Et puis donc ça ce sont les options du magnésium que ce soit enfant ou femme. Et je lui dis bon bah choisis ce que tu veux. Donc elle voulait un col officier, une martingale, un boutonnage simple, version A et B, dos devant. Donc somme toute assez simple. Moi, il faut dire que j'ai commencé direct par le un peu compliqué. Donc c'est vrai que cette version-là me paraît super simple et elle a été d'autant plus rapide à réaliser. En plus, je l'ai fait en taille 4 ans, donc j'avais déjà le patron. Sur un enfant, il n'y a pas de pince poitrine et tout ça, donc ça va quand même beaucoup plus vite. Donc je l'ai fait dans un lainage rose poudré qui vient de chez les Coupons Saint-Pierre que j'ai eu il y a 2 ans. Et alors ça faisait partie de mes tissus, je l'adorais, je l'ai acheté, je me ah, il est beau. J'ai jamais osé le couper. À chaque fois je me disais, est-ce que c'est le bon projet? Non, parce qu'une fois que c'est coupé, c'est terminé. Hein. Est-ce que t'es sûre, Virginie, que c'est le bon projet? Parce que je me parle souvent à moi-même. Au début, je voulais faire un pavot dedans, de Direndo. Je me suis dit, bon. En fait, le problème avec Direndo chez moi, c'est que ça taille bien, ça me va bien, sauf au niveau de ma taille, quoi. C'est-à-dire que même là, en ayant minci, des fois, juste au niveau de la taille, au niveau des nénés, c'est un peu de mal à passer. Donc, j'adore, hein, j'ai plein de patrons Direndo et j'adore cette marque. Mais là, j'avais quand même un gros doute sur le pavot. C'est pour ça que je ne l'ai pas réalisé. Et puis bon, par contre, quand j'ai vu magnésium, je me suis dit, ok, toi, direct, je te fais en magnésium. Donc j'ai coupé le mien, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il n'est pas réalisé, hein, il est juste coupé. Mais on s'en fout, on va arrêter de parler du mien, on parle de celui de la petite. Donc, le voilà, donc c'est un lainage rose poudré des Coupons Saint-Pierre. Il est génial. Non seulement il est très très beau, et il est très très agréable à coudre. Vraiment un bonheur. Donc le voilà, le dos, donc petite martingale. Et vous allez voir qu'il fait épais. Eh oui. Quand je vous ai dit que j'avais fait une boulette en plus, c'est que je continue dans ma, dans ma bêtise. Donc simple boutonnage. La doublure. Oh là là, les boutonnières. Parlons-en. Oh là là, les boutonnières. J'ai galéré sur toutes les boutonnières. Mais alors, toutes les boutonnières incluses. Hein, il n'y en a pas eu une exception. J'ai une Brother Innovis 955. Heureusement que c'est écrit dessus parce que je ne me rappelle plus. Et... catastrophe. J'ai mis tellement de temps à réussir à faire mes boutonnières. Limite, j'ai mis plus de temps à faire les boutonnières qu'en fait les manteaux assemblés, quoi. Et en plus, c'est horrible les boutonnières parce que c'est vraiment la fin. On est sur la fin du projet, c'est là où on a
tout fait, on se dit tout est nickel, tout est parfait, c'est le truc que je dois pas foirer. Ouais. Voilà. Donc, j'ai quand même réussi à vaincre les boutonnières. Hein. Le manteau. Donc le voici. Et en fait, ma belle-sœur voulait que ce soit un manteau chaud, donc avec une doublure chaude. Le jour où je suis allée à Tissu ou Maison des Ursules pour choisir la doublure de Nathan, j'ai vu un tissu en mode barbe à papa, parce que là, moi, j'ai vraiment eu l'impression de coudre de la barbe à papa. Donc c'était de la fausse fourrure rose barbe à papa avec de la polaire. Donc en fait, l'endroit, c'est la fausse fourrure, l'envers, c'est de la polaire rose. Mais bon, là, vous verrez pas l'envers. Alors déjà, comment vous dire que quand je l'ai coupé, j'en ai eu partout. Ça, c'est un peu comme le pilou-pilou, là, je sais pas comment, le minky, le pilou-pilou, c'est catastrophique, c'est-à-dire qu'il y en a partout. Ça, heureusement que j'avais pas fait le ménage avant dans mon atelier, parce que je les aurais eu là. Hein. Et donc, je vais quand même vous montrer la doublure, donc voici la doublure. Donc vous comprenez maintenant, quand je vous dis que j'ai eu l'impression de coudre de la barbe à papa? Alors, c'est doux, hein, j'avoue que on a envie de s'en mitoufler dedans. Hein. Donc voici la doublure, mais une fois de plus, comme je vous dis, je ne suis pas très judicieux dans le sens où lainage plus polaire, fausse fourrure, aïe l'épaisseur. Mais j'ai pas eu de problème pour la couture. Mais ça prend par contre de l'ampleur, c'est un petit peu lourd et ça réduit l'aisance. C'est normal. C'est logique. Mais donc voilà l'intérieur. J'ai eu besoin de, je crois, 60 cm de doublure. C'est un taille 4 ans hein, pour la petite. Et 1 mètre, je crois, pour le lainage rose poudré. Donc voilà. Bon bah aucun souci, hein, tout s'emboîte très bien. Là j'ai pas mis de passe-poil. Je suis allée, j'ai vu MJ. Alors MJ c'est Margeva sur Instagram. Donc quand nous sommes allés à Paris, je crois que c'était la semaine dernière, samedi, je crois. Oui, ça doit être ça. Je lui ai expliqué, je lui ai dit écoute, je dois faire un magnésium et tout ça, je veux absolument un passepoil rose. Et je lui explique, je lui dis bon j'ai un manteau, enfin le tissu principal c'est du lainage et la doublure ça va être de la fausse fourrure. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que c'est judicieux de mettre un passepoil? Elle m'a dit non, je suis pas sûre parce qu'en fait avec la fausse fourrure ça risque de cacher. Et elle a raison. Je suis pas sûre qu'il y aurait eu un réel intérêt à mettre un passepoil. Je pense pas. Enfin, de toute façon maintenant c'est trop tard. Et puis ça me manque pas. Donc voilà. Donc voilà pourquoi je n'ai pas mis de passe-poil. Donc voilà, hein, une belle moumoute de la barbe à papa. Je ne peux pas vous dire autrement. Donc voilà, au niveau donc, du boutonnage, j'ai eu le même souci, en fait, le même souci que pour Nathan, c'est-à-dire que ça m'a retiré de l'aisance et je sais pas ce que j'ai foutu, je sais pas, je comprends pas trop. Je verrai pour quand je ferai le manteau de mon deuxième fils, je prendrai une doublure beaucoup moins lourde, enfin beaucoup moins épaisse, dense, et je verrai si je rencontre le même souci. À mon avis, je l'aurai pas puisque je l'ai pas eu sur mon magnésium à moi. Et donc au niveau des boutons, donc ce sont des petits boutons comme ça qui, je crois, alors soit ça vient de Mercerie Extra, soit ça vient de des puces des couturières de l'année dernière. C'est pareil, je me rappelle plus trop. Et donc j'ai eu le même souci au niveau du boutonnage. Hein. Alors déjà j'ai galéré pour faire une fois de plus mes boutonnières. Et en fait vous voyez c'est pas droit, c'est pas flagrant, mais vous voyez si là ça se voit bien, on n'est pas droit. Voilà. Bon une fois fermé ça ne se voit pas. Puis il faut quand même avoir l'œil hein, pour le distinguer. Donc voilà pour tous mes magnésiums. Je crois que j'ai rien oublié. La suite de mes petites coutures. Donc là, on est aussi sur de la couture enfant. J'ai réalisé pour mon deuxième fils, donc Théo, son doudou. Donc son doudou, pardon, je lui en avais déjà fait 2 à sa naissance. Donc pareil, qui est visible sur mon Instagram. Et je suis plutôt ravie parce qu'il a réellement adopté ce doudou-là.
Donc c'est pratique et je vais vous dire pourquoi c'est pratique. Parce que mon grand, il a un autre doudou, donc qui est un nounours d'une marque, bref, je me rappelle plus, mais d'une certaine marque. Et en fait, comment vous dire qu'ils ont fait une édition limitée du doudou. Non mais c'est quoi l'intérêt de faire ça? Parce que le jour où votre fils y perd son doudou, vous faites comment pour le retrouver? Non parce que les mamans, je pense, et les papas comprennent, savent que le doudou, c'est indispensable. C'est-à-dire que si l'enfant perd son doudou, c'est la Troisième Guerre mondiale. Enfin, il faut avoir toujours des doudous en double. Donc, je m'étais dit, bon, bah, pour Théo, j'espère qu'il va adopter le doudou que je lui ferai, parce que, bah, au moins, je pourrais lui en faire autant que je veux. J'ai tout, j'avais prévu en conséquence, j'ai tous les tissus qu'il faut, donc j'aurais pas ce souci de ah, comment on fait pour trouver ce doudou, il y en a plus. Donc voilà. Donc je lui ai refait 2 doudous, il en a déjà 2, mais ils ont quand même pas mal vécu. Comme lui, il a 1 an et demi, hein, donc presque 1 an et demi, donc ils ont quand même pas mal vécu. Et puis bah avec les passages en machine et tout ça, forcément, ils sont plus aussi blancs, éclatants qu'au premier jour. Enfin bon, Théo, il s'en fout, hein, c'est plutôt moi, parce que Théo, lui, il s'en fout. Et donc, je l'ai refait. Donc, c'est un modèle de Domiti, je crois. Je vais aller vous chercher le livre. Voilà. Donc, c'est ce livre-là. Donc, Peluche et Doudou à coudre. Oui, c'est ça. De Domitille Guillermin. Et je cherche la page. Et voilà, c'est ce doudou-là. Voilà. Donc, d'ailleurs, ce livre, il est génial. Hein. Il coûte 22,90 €. Il y a plein de doudous et peluches. Vous avez les planches de patron à l'intérieur. Enfin, il est génial, quoi. Et donc, moi, voici celui de Théo. Donc, il est comme ça. Donc, si vous entendez le gling-gling, c'est parce qu'en fait, durant ma grossesse, je portais un bola. Et j'en ai acheté plusieurs et j'en mets à chaque fois dans la tête du doudou, comme ça. Voilà. Donc, le voici, le voilà. Donc, il est fait en panne de velours de chez Benitex. Ce coton-là, je ne sais plus d'où il vient. Minky Benitex. Lui, je me rappelle plus. Et donc, avec du fil à broder pour les yeux et le nez. Et j'ai fait aussi des petites surpiqûres, mais je sais pas si ça va se voir là. En fait, le fil est argenté.